Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Je vous remercie de votre attention. Je suis censé m'étonner des échanges que vous avez pu avoir ou des présentations qui ont été faites jusque-là, mais comme vous l'avez constaté, je viens d'arriver, donc c'est difficile de m'étonner de ce qui a pu être dit auparavant. Ceci étant, donc ça ne va pas vraiment être un rapport d'étonnement que je vais faire, bien évidemment, c'est plutôt un rapport de satisfaction et en même temps d'attente, puisque dès lors qu'on nous produit des rapports, des documents, ça nourrit effectivement notre réflexion, nous, élus, conseillers métropolitains ou élus municipaux. Alors, rapport de satisfaction parce que, et là je parle vraiment en tant que vice-président du CCAS de Grenoble, je me réjouis, j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans une autre enceinte de la métropole, je me réjouis de cette collaboration qui est particulièrement fructueuse entre le CCAS et les autres partenaires de l'OPSI qui ont justement pu nourrir, alimenter en données et en analyse ce type de document tel qu'il vous a été présenté ce matin et sur lequel on va travailler aussi sous forme d'atelier. Diagnostic social du territoire de la métro, c'est à la fois une satisfaction de voir le résultat, c'est une satisfaction de voir la richesse de ce qu'il contient. C'est une satisfaction aussi parce que ça confirme certains éléments qu'on savait déjà, nous, de par nos expertises internes, de par nos administrations respectives, mais ça confirme aussi des choses qu'on pressentait et sur lesquelles on a désormais des données objectives, et puis ça vient aussi combattre des représentations qu'on pouvait avoir, y compris les uns et les autres à nos différents postes d'observation, des représentations qu'on pouvait avoir, qu'on pouvait entretenir dans nos discours parfois sur la répartition de la précarité, par exemple, sur le territoire de la métro, ou au-delà du territoire de la métro d'ailleurs, dans la région urbaine grenobloise. Et donc pour cela, c'est très utile pour la suite. Et je le disais, au-delà de ce rapport de satisfaction, c'est aussi un certain nombre d'attentes qui naissent à la lecture de ces documents. Vous avez le diagnostic social, vous avez le cahier revenus et précarité. Nous, côté CCAS de la ville de Grenoble, on a un prochain rapport, un prochain ABS qui porte sur précarité et jeunesse, puisque dans nos priorités politiques de la ville de Grenoble, il y a effectivement toutes les politiques jeunesse, éducation populaire, et on a besoin de pouvoir se reposer, s'appuyer sur ce type de documents. Donc le prochain ABS 2023 qui va sortir dans quelques temps porte vraiment sur la précarité et la jeunesse. Mais effectivement, et j'écoutais avec attention Laetitia Ravi précédemment, ça fait naître un certain nombre d'attentes à l'échelle métropolitaine, puisque la ville de Grenoble a pour habitude, j'ose dire, et on lui reproche aussi, de mettre en avant les charges de centralité qui lui incombent en tant que ville-centre, mais il y a aussi des charges de centralité qui lui incombent aussi au titre justement des solidarités, de la lutte contre la précarité et de l'action sociale de manière générale. Et ce rapport, à mon avis, ce diagnostic social, met bien en avant ces charges de centralité qui pèsent parfois lourdement aussi sur la ville et ce besoin de solidarité entre les communes à l'échelle du territoire. Donc ça fait naître des attentes, ou ça entretient des attentes entre les communes membres de la métro, bien évidemment. Ça fait naître des attentes aussi parce que je pense que la métro est en capacité aujourd'hui, et Laetitia l'a bien montré, de développer des outils d'action, comme le FAST par exemple, il y a d'autres actions, qui permettent de réduire, et pas de manière aussi marginale que ce qu'on pourrait penser, mais de réduire peut-être plus fortement encore les inégalités sociales, territoriales. Et au moment où effectivement, dans ce bassin de population, tout le monde a en tête la mise en place de la zone à faible émission, effectivement, moi je me réjouis d'entendre qu'on va davantage connecter à l'avenir nos différentes politiques publiques métropolitaines, tant en matière de déplacement, qu'en matière de solidarité, qu'en matière de logement, qu'en matière d'emploi, parce que là il y a un vrai besoin d'une connexion accrue entre les politiques publiques, et je pense que la métro a effectivement un rôle à jouer en la matière. Voilà, donc un rapport de satisfaction et un rapport aussi qui entretient, nourrit de nouvelles attentes. Mais en tout cas, merci encore pour ce travail et bon courage aux uns et aux autres pour les ateliers qui vont s'ouvrir dans la foulée. Merci.